Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Actes chapitre 10, et je vais lire à partir du verset 1er. Donc dans ma version en français courant, il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était centurion dans un bataillon romain dit bataillon italien. Il était attaché à Dieu et reconnaissait son autorité avec toute sa famille. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et il priait Dieu en tout temps. Un après-midi, vers 3 heures, Corneille eut une vision et il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il regarda l'ange tout effrayé et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres, et il se souvient de toi. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier du cuir, nommé aussi Simon, dont la maison est au bord de la mer. Quand l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats à son service, qui était un homme attaché à Dieu. Il leur raconta tout ce qui s'était passé, puis il les envoya à Jaffa. Je vais m'arrêter là, mais je vous invite vraiment à prendre le temps de continuer de lire ce chapitre 10 du livre des Actes, et qui va se terminer tout simplement par le fait que Pierre va être emmené auprès de Corneille, et Pierre va commencer à partager à Corneille, donc qui est un non-juif, la bonne nouvelle de l'évangile. Et donc Corneille va être touché à ce moment-là, et il va être d'abord baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie, baptisé du Saint-Esprit? Eh bien, il nous est dit au verset 46 qu'il les entendait parler en langue inconnue et louer la grandeur de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu un signe extérieur du baptême dans le Saint-Esprit de Corneille, et c'était la première fois, donc non seulement Corneille, mais ceux qui étaient avec lui, c'était la première fois que des non-juifs, étaient baptisés du Saint-Esprit, parlaient en langue, manifestaient ce signe justement du baptême dans le Saint-Esprit. C'était la première fois. Et ensuite, il nous est dit au verset 48 que, constatant leur baptême dans le Saint-Esprit, Pierre les a baptisés d'eau, les a plongés dans l'eau comme signe d'appartenance à Jésus-Christ. Et donc, dans ce passage, c'est intéressant de voir quelles étaient un peu les caractéristiques de Corneille. Premièrement, il nous est dit que, donc, comme je l'ai dit, Corneille était un centurion, c'est-à-dire que il était chef d'un bataillon de 100 soldats romains. Corneille était un Romain, donc un non-juif. Il n'avait pas grandi dans une synagogue, il n'avait pas grandi dans la connaissance justement de la loi, de l'ancienne alliance, mais il aimait Dieu, il était attaché à Dieu. Et lui et toute sa famille, nous est précisé, étaient vraiment sous l'autorité du Seigneur. Et donc, il accordait même une aide généreuse aux pauvres. Il nous est dit au verset 2, il priait Dieu en tout temps. Donc Corneille était un homme qui n'avait pas reçu une instruction peut-être religieuse en tant que juif, mais il aimait Dieu, il chérissait Dieu dans son cœur, il passait du temps à prier. Et donc c'était un homme dans lequel il y avait une sorte de soif de Dieu, de soif de plus. Il nous est dit d'ailleurs, et donc à Corneille, un ange est apparu dans l'après-midi, et cet ange a parlé à Corneille, l'a interpellé, il lui a dit ceci au verset 4, « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres, et il se souvient de toi. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. » Arrêtons quelques instants sur l'attitude de Corneille. Qui était ce Corneille? Quelle était son attitude? Corneille avait faim et soif de Dieu. Corneille était attaché à Dieu. Et j'aime la phrase que va prononcer cet ange. L'ange va dire, Dieu a prêté
attention à tes prières. Et j'aimerais t'encourager là justement à travers cette attitude de Corneille. Corneille, donc, était un homme qui aimait Dieu, mais qui n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Corneille était un homme qui recherchait Dieu. Et nous ne savons pas quel type de prière il faisait, mais Dieu a prêté attention à sa prière. Et comment Dieu a prêté attention à sa prière? Comment est-ce que Dieu a répondu à sa prière? Eh bien, Dieu a répondu à sa prière en envoyant un ange parler à Corneille. Et cet ange a dit à Corneille, Corneille, tu vas chercher Pierre, tu vas chercher l'apôtre Pierre, tu vas le faire venir chez toi. Et là déjà, il y avait une dimension miraculeuse, parce que Pierre, qui était l'apôtre des Juifs, eh bien, en tant que Juif, il s'interdisait tout contact justement avec les non-Juifs. Il s'interdisait d'entrer, de manger, de partager dans la maison d'un non-Juif, parce qu'il y avait encore en lui cette dimension en fait des règles de la loi. Et donc Pierre n'avait pas encore saisi que Jésus-Christ était venu justement non seulement pour les Juifs mais aussi pour toute l'humanité. Et donc il y avait donc un premier miracle qui s'est accompli, sur lequel eh bien Corneille a dû obéir en disant, Corneille, va chercher Pierre, amène-le chez toi. Pierre justement lui de son côté avait reçu aussi une vision, vous pourrez le lire dans le chapitre 10, et donc il était prévenu que quelqu'un allait venir le chercher. Les soldats sont venus chez Pierre, l'ont emmené chez Corneille. Pierre a parlé justement de Christ, leur a parlé de Christ, et pendant qu'il leur parlait, il nous est dit à la fin de ce chapitre 10, eh bien qu'ils ont commencé à parler dans des langues inconnues. Ils ont commencé à parler en langue. Et donc je vois là la réalisation de la prière de Corneille. Corneille peut-être ne connaissait pas, ne savait pas ce qu'était que le baptême dans le Saint-Esprit, mais très certainement que dans ses prières, Corneille, qui aimait Dieu, qui priait Dieu tout le temps, devait sentir dans son cœur qu'il y avait là comme une limite, qu'il atteignait là comme, une sorte de frustration à ne pas pouvoir aller plus loin dans sa relation avec le Seigneur. Il avait soif de plus, et il avait soif de plus, il était déterminé, et Dieu a entendu ses prières. Mon ami, mon frère, ma sœur, où en es-tu? As-tu soif de plus? As-tu soif d'avancer encore? Vous voyez, et Corneille était dans cette attitude-là. Non seulement il avait soif de plus, mais il avait aussi un cœur à servir. Il avait aussi un cœur à donner. Et Dieu avait vu cela. Et je crois que c'est pour cela que, Corneille a été baptisé du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'en un instant, très simplement, la langue de Corneille s'est déliée et il a commencé à glorifier Dieu dans des langues inconnues. Premier point, Corneille avait soif de Dieu. Deuxième point, Corneille priait tout le temps. Troisième point, Corneille était un homme obéissant, parce que lorsque l'ange est venu lui parler, lui qui était chef d'une centaine de soldats, eh bien, il n'a pas bronché, il n'a pas rouspété, il s'est soumis à la volonté de Dieu, même si cela pouvait paraître bizarre d'envoyer des soldats chercher un homme inconnu, il a obéi. 3 points clés donc dans la vie de Corneille. Premier point, je répète, il était attaché à Dieu. Deuxième point, il priait tout le temps. Donc, il avait une vie de piété. Troisième point, c'était un homme obéissant. Quatrième point que je rajouterais, c'était un homme de cœur, un homme qui aimait servir, puisqu'il nous est dit qu'il donnait, il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif. Et à travers cela, je vois aussi qu'il bénissait le peuple de l'Éternel. Et Dieu a entendu sa prière. Dieu a saisi justement le désir de Corneille d'aller plus loin, même si ce n'était jamais arrivé à des non-juifs. Corneille avait le désir d'aller plus loin. Corneille ne savait peut-être pas ce que c'était que le baptême dans le Saint-Esprit. Il ne criait pas, il ne demandait pas le baptême dans le Saint-Esprit forcément. Mais en tout cas, il avait ce désir d'aller plus loin. Laisse-moi te dire que tu ne dois pas te décourager dans ton désir d'aller plus loin. Tu ne dois pas te décourager dans ton désir d'aller dans les profondeurs du cœur de Dieu. Et Dieu va entendre ta prière. Mais en attendant que Dieu entende ta prière, continue
continue de servir ton Dieu avec ce que tu as, avec ce que tu es, avec ton amour pour le Seigneur. Continue de prier ton Dieu sans cesse. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Et de même que Dieu a entendu les prières de Corneille, Dieu entendra tes prières concernant le baptême dans le Saint-Esprit. Et tu verras que lorsque tu commenceras à prier, lorsque tu continueras à prier, lorsque tu persévéreras dans ta vie de prière, alors l'Éternel va comme délier ta langue. L'Éternel va comme te remplir de langues inconnues et tu pourras louer la grandeur de Dieu comme Corneille le faisait avec Pierre. À tel point que Pierre, vraiment étonné de ce qui se passait, étonné de voir ce non-juif baptisé du Saint-Esprit, comme on les appelait les gentils baptisés du Saint-Esprit, qu'est-ce que Pierre a dû faire? Eh bien, il a dû se résoudre à une chose, c'était ensuite de baptiser d'eau Corneille et ceux qui étaient avec lui. Voyez, Dieu veut te remplir encore. Mais toi, tu dois manifester ta faim et ta soif de l'Éternel. Parce que sinon, à quoi servirait-il que le Seigneur te baptise du Saint-Esprit si tu n'as pas le désir de le servir, si tu n'as pas déjà le désir de passer plus de temps dans sa présence? Sois inviolent pour les choses d'en haut. Ne te décourage pas. Ne te dis pas, eh bien, je laisse tomber cette question du baptême dans le Saint-Esprit, mais au contraire, notre Père Céleste, ton Père, n'a qu'un désir, c'est d'accomplir sa promesse dans ta vie, c'est d'accomplir justement le fait que tu seras baptisé de son Esprit. Alors, passe du temps encore dans sa présence et l'Éternel t'entend. L'Éternel t'entend et il répondra à ta demande. Continue d'avoir faim et soif de lui. Le Seigneur ne désaltère que ceux qui ont réellement soif de sa présence. Tu veux avoir plus de lui, plus de sa présence? Continue d'aspirer et je proclame, je veux proclamer sur ta vie que le Seigneur te baptise de son esprit, que tu commences à parler dans des langues nouvelles. La Bible nous dit que celui qui parle en langue, il s'édifie. As-tu le désir de t'édifier encore plus? As-tu le désir justement de construire encore plus, ta vie d'intimité avec le Seigneur? Corneille priait en tout temps. Corneille priait tout le temps. Donc Corneille saura faire un très bon usage de se parler en langue. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, ne néglige pas ta vie de prière et tu verras que le Seigneur va te oindre. Je ne parle pas là simplement, bien sûr, du parler en langue. Je parle vraiment de cette dimension du baptême dans le Saint-Esprit. Cette dimension où le Seigneur déverse son esprit en abondance sur ta vie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ce que le Seigneur veut par-dessus tout, c'est que ce temple soit vraiment dans cette plénitude, dans cette dimension de plénitude de l'Esprit, afin que tu sois un instrument efficace entre les mains de ton Père. Alors mon frère, ma sœur, je t'invite encore à continuer d'être attaché à Dieu, à continuer de prier en tout temps et je crois que le Seigneur te prêtera la même attention qu'il a prêtée à Corneille il y a 2000 ans. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta patience à notre égard. Merci aussi Seigneur pour tes bénédictions que tu veux répandre sur chacun. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez encouragés et bénis.